Salut tout le monde, nous sommes la famille Livingstone et nous servons le Seigneur dans un petit village qui s'appelle La Rôde depuis 3 ans. Nous sommes ravis de partager les divers ministères dans lesquels nous sommes impliqués, mais tout d'abord nous allons nous présenter. Je m'appelle Andrew Livingstone et j'ai grandi dans un petit village en Irlande du Nord, dans une famille qui fréquentait une église et qui m'aimait beaucoup. Malgré cela, ce n'était pas jusqu'à mes années d'adolescence que j'ai finalement compris le message de l'Évangile. Après avoir assisté à une réunion de jeunes dans une église baptiste en automne 2013, le Seigneur m'a convaincu que juste fréquenter une église et d'être une bonne personne ne suffisait pas pour aller au ciel, puisque je suis un pécheur. Le soir même, sous conviction de péché, j'ai demandé à Jésus d'être mon sauveur personnel. Sa joie et sa paix ont rempli mon cœur et j'avais l'assurance que j'étais né de nouveau. En janvier 2016, j'ai obéi au commandement du Seigneur d'être baptisé par immersion. Ayant une grande conviction pour les âmes perdues, j'ai accepté l'appel du Seigneur au ministère et j'ai commencé des études à l'Institut biblique Faith Mission à Édimbourg en Écosse en 2017. Après 2 années d'études, j'ai reçu mon diplôme en théologie appliquée. Pendant mes études, Dieu me mettait à cœur les grands besoins spirituels de la France. Pendant la période du Covid, il a finalement ouvert la porte pour que je vienne en France. Pendant mon premier mois de visite, je suis devenu plus convaincu que jamais que c'était ici qu'il me voulait. Pendant cette visite, j'ai aussi rencontré Sephora Knickerbocker, la fille des fondateurs du camp Arc-en-Ciel qui se situe à La Rôde. On s'est tellement bien entendu en tant qu'amis que je lui ai demandé de considérer m'épouser. Après avoir prié ensemble à ce sujet, on s'est finalement fiancés le 24 décembre 2020. On s'est mariés le 1er mai 2021. Depuis, Dieu nous a bénis avec une petite fille qui s'appelle Lydia. J'ai eu le privilège de naître dans une famille chrétienne. Mes parents, Tim et Elizabeth Knickerbocker, m'ont enseigné la Bible avec mes 2 sœurs. J'avais 4 ans quand j'ai compris que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il a pris la punition du péché que j'aurais dû recevoir. Je me rappelle le moment où je me suis agenouillée avec ma maman pour demander que Jésus pardonne mes péchés. J'ai été baptisée à 12 ans et en grandissant, j'ai eu le privilège d'aider mes parents dans les rénovations du camp et aussi aider à la cuisine. Avec ce ministère en vue, j'ai fait mes études dans un lycée d'hôtellerie et j'ai reçu un diplôme en art culinaire de la table. Ayant reçu ce diplôme à 20 ans, je voulais donner 1 année au Seigneur. Le Seigneur m'a dirigée à Crown College dans le Tennessee aux États-Unis. 1 année d'études en musique a été suivie par 3 ans d'études du ministère auprès de la jeunesse et j'ai fini par faire un master en éducation primaire. Après cela, je suis devenue institutrice de CM1 dans une école chrétienne en Virginie-Occidentale et j'y suis restée 5 ans. En 2018, mes parents m'ont demandé de prier par rapport à la possibilité que je revienne en France pour reprendre le ministère du camp puisqu'il s'approchait de l'âge de la retraite. Ma réponse initiale était non, mais le Seigneur avait d'autres plans. En juin 2019, j'ai atterri en France avec la paix du cœur et le Seigneur a placé Andrew sur mon chemin l'été d'après. On s'est mariés le 1er mai 2021 et Lydia Rose est née 1 an après. Elle est un don merveilleux de Dieu et nous sommes très heureux que le Seigneur nous ait choisis pour être ses parents. Le premier ministère dans lequel nous sommes impliqués est le travail du camp Arc-en-Ciel qui se situe dans le village de La Rôde dans le Puy-de-Dôme. L'œuvre du camp a été fondée par le couple missionnaire Tim et Elizabeth Knickerbocker en 1980. Ils avaient un fardeau pour la jeunesse de la France et voulaient créer un espace où des jeunes pouvaient se rendre pour écouter la voix du Seigneur et lire sa parole. Dieu a pourvu un premier bâtiment magnifique au pied des Pyrénées qui était bien adapté pour démarrer et faire grandir l'œuvre du camp. Puisqu'il n'y avait pas de dortoir à l'intérieur et que le trajet était si long pour ceux qui venaient du nord, la décision a été prise en 2011 de déménager le camp au centre de la France. Le nouveau bâtiment a été rénové sur une période de 7 ans et comprend des locaux adaptés tels que une salle à manger spacieuse, une cuisine professionnelle, une salle de réunion et 27 chambres pour accueillir 87 personnes. Au cours de l'année, nous proposons plusieurs types de séjours, tels que un camp de Nouvel An, une pastorale, une semaine biblique en juillet, un camp pour jeunes en juillet et en août, un camp de famille en août, une semaine d'enseignement biblique et travaux pratiques et un camp choral tous les 2 ans. Ce qui nous réjouit le plus dans le ministère du camp est le feu de camp qui a lieu à la fin des séjours où les jeunes peuvent témoigner des choses merveilleuses que le Seigneur a fait dans leur cœur tout au long du séjour.
On entend parler de plusieurs qui ont accepté Jésus comme sauveur, d'autres qui ont décidé d'être baptisés, d'autres encore qui veulent lire la Bible et d'autres qui s'engagent à prier fidèlement. C'est une grande joie de voir le Seigneur à l'œuvre dans les cœurs de ces jeunes. Le deuxième ministère dans lequel nous sommes impliqués est le pastorat d'une petite implantation d'église qui se trouve à Bord-les-Orgues dans la Corrèze. La ville se trouve dans un endroit idéal qui forme un carrefour entre les départements de la Corrèze et du Cantal. La ville contient à peu près 2500 habitants et est renommée pour son énorme barrage hydroélectrique qui s'impose sur la ville. La plupart des habitants de la ville sont d'arrière-plan catholique, mais nous avons remarqué que la plupart des gens sont assez fermés à l'Évangile. Malgré cela, Dieu est à l'œuvre et nous sommes très reconnaissants que le Seigneur nous utilise dans ce ministère. L'œuvre de l'Église a commencé en 2015 sous la direction d'un pasteur américain qui avait un fardeau pour les besoins spirituels de ses voisins. Les réunions ont commencé et plusieurs ont accepté Christ et ont été baptisés pendant ces années initiales. L'Église a grandi jusqu'à avoir une trentaine de personnes juste avant le début de la période du Covid. À cause du Covid et d'autres facteurs, le nombre de personnes qui fréquentaient régulièrement les réunions a diminué à une quinzaine de personnes. En automne 2021, le pasteur fondateur nous a contactés pour nous faire part de ses intentions de quitter le champ missionnaire. Il nous a demandé de prier par rapport à la possibilité que l'on reprenne l'œuvre. Après plusieurs mois de prière et de réflexion, nous avons accepté de prendre l'œuvre de cette église en juin 2022. Nous sommes ravis de voir la main de Dieu à l'œuvre. Malgré quelques difficultés, nous avons eu la joie de voir une personne baptisée et de voir 5 personnes devenir membres de l'Église. Il y a maintenant une vingtaine de personnes qui fréquentent régulièrement les réunions et qui grandissent dans leur amour du Seigneur. Depuis que nous sommes impliqués dans cette œuvre, nous avons commencé une réunion de prière et pendant l'Assemblée générale annuelle de 2024, nous avons accepté à l'unanimité une confession de foi et règlement intérieur que nous avons étudié tout au long de l'année. Sephora a commencé une classe pour les enfants pendant le culte du dimanche. Elle a aussi commencé une réunion de dames mensuelle qui permet aux dames de l'Église de se retrouver pour la communion fraternelle et pour étudier la Bible ensemble. Ce qui nous encourage le plus est de voir les membres de l'Église grandir dans leur amour du Seigneur et dans leur désir d'évangéliser leurs voisins et leurs familles. Nous prions en ce moment à la possibilité de commencer une évangélisation régulière dans la ville de Bord-les-Orgues. Notre désir serait d'avoir un stand biblique sur l'un des 2 marchés de la ville. Merci de prier avec nous que le Seigneur ouvre la bonne porte pour ce ministère. Nous recherchons de nouveaux partenaires de ministère qui sont passionnés par le travail missionnaire et par les âmes perdues. Des partenaires qui seraient prêts à soutenir notre famille financièrement et dans la prière pendant que nous servons le Seigneur. Si Dieu vous met à cœur de nous aider dans l'un de ces 2 domaines, on serait ravis de parler avec vous. Vous pouvez nous contacter par mail à andrewlivingstone85@gmail.com. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse pour vos prières et votre soutien.